Pourquoi est-ce que Gros Popotin a l'air aussi furax? Son nom, c'est Popoté. Il déteste qu'on l'appelle Gros Popotin. Il faut bien reconnaître que le sien est énorme. Qui a rigolé? Ça vient encore de derrière? C'est ça, il est temps que vous le pouvez, parce que j'ai corrigé vos examens, et franchement, c'est moins brillant qu'un trou noir. Max, c'est quoi ça? C'est un amplificateur de particules à protons. Je l'ai fabriqué avec des pièces détachées. Ah, c'est pas vrai! Grâce à ça, il y aura bientôt un jour en mon honneur. Et ce sera quand déjà? Ah oui, le même jour que la Saint-Glinglin, je crois. C'est très drôle, mais une fois que j'aurai réalisé cette super blague, j'aurai droit moi aussi à une fête dans le calendrier. Regardez, je vais brancher ces 2 câbles sur une dinde géante. D'accord, mieux vaut ne pas l'écouter si on ne veut pas aller en prison. Chérie, voici votre copie. Vous avez répondu à tout. Mais tout est faux. Phoebe, vous avez un B. Minute, Gros Popotin. Phoebe est vraiment la meilleure élève de la classe. Elle travaille dur, elle n'a que des A. Le A, c'est son truc. Chérie, calme-toi. Mais elle a raison, mon truc, c'est le A. Monsieur. Max, c'est quoi ça? Ça, c'est juste une de mes inventions, monsieur Popoté. Oh, comme le papier toilette à base de piment que vous avez créé la semaine dernière, je suppose. Je vais mettre ceci en lieu sûr afin d'éviter tout désagrément postérieur. Je trouve que cette blague mérite un A. À propos de A, je n'aurais pas dû en avoir un. Il ne me semble pas avoir fait de faute. Non, en effet, mais je ne donne pas de A à personne. Jamais. C'est mon truc. Phoebe, on a un gros problème, va falloir se remuer le popotin. Mon nom est Popoté. Très gros. Très bien, bande de rats en short. Je sais ce que vous vous dites. Que votre short a raccourci. Non. Vous vous dites, mais qu'y a-t-il sous ce drap? Le reste de votre short. Non! En fait, voyez-vous, sous ce drap, il y a le Dodgenovski 3000. C'est avec ça qu'il s'entraîne à la balle aux prisonniers en Russie. Moi, je m'en sers pour vous torturer. Ça doit coûter cher, cet engin. Oui, en effet. D'ailleurs, à ce propos, la sortie scolaire à Washington a été annulée. Sa mère lui faisait jamais de câlins. Bon, lequel d'entre vous vais-je choisir pour l'essayer? Voyons voir. Qui parmi vous s'est plaint de moi auprès du conseil de l'école? Au sujet de mes shorts? Gideon! Allez hop, là-bas! Phoebe, pleure-moi le temps qu'il te faudra, mais continue d'avancer. Souviens-toi, Gideon, le bracelet te donnera la force de surmonter cette épreuve. Le bracelet me donnera la force, le bracelet me donnera la force, le bracelet me donnera la force. Regarde, Max, il avance au lieu de reculer. C'est la première étape du processus qui doit l'amener à s'affirmer. Et après, il va prendre des antidépresseurs. Gideon, ça, c'est pour mes jambes. Elles ont le droit d'être admirées. Oh, zut, j'ai oublié de mettre la visée laser. Le point rouge est sur moi, pas vrai? T'as aussi le bracelet et la foi. Tu vois, ça fonctionne. Non, c'est moi qui gère. Max, c'est trop, tu devrais arrêter avant qu'il y ait un problème. Ce bracelet m'a donné des super pouvoirs. Ah, ce genre de... Oui, ce genre-là. Max, je t'en prie, laisse tomber. Si je ne fais pas signer le traité, j'irai au cours du soir. Les cours du soir? Tu seras à ta place avec ces élèves louches et bizarroïdes. Eh? C'est bien ici le cours de toilettage? Désolé, les cours du soir ne commencent que la semaine prochaine. Je vous l'avais dit que c'était la semaine prochaine! Je me demande s'il t'invitera au bal de promo des cours du soir. Allison, je suis à 2 doigts d'obtenir la paix dans le monde. Qu'est-ce que je peux faire pour que tu signes mon traité? Tu n'as pas compris. Je ne suis pas venue pour le signer. Je ne suis venue que pour le déchirer. Hey! T'as chiffonné mon beau traité. T'as de la chance que l'Italie est une presse à panini.
Ce traité a été rédigé avec les larmes de tous nos ours polaires. Abandonnez vos méthodes polluantes ou on refuse la paix. Nos ours polaires vous le feront payer. Tu veux que je m'occupe de son cas? Que je lui vole dans les plumes? Merci, mais je pense pas que ce soit nécessaire. Allison a fait une grosse erreur en nommant Max vice-président. On n'a plus qu'à attendre patiemment qu'il fasse un truc stupide et... oh, ça y est, c'est déjà fait. Oyster! La Norvège a carrément volé ta poupée! C'est pas cool, Wolfgang. J'ai pas touché d'as poupée. T'as pas touché d'as poupée? Mais tu l'as volée, ça c'est sûr! Wolfgang n'a pas volé la poupée, c'est Max qui l'a piégée. Oh, nom d'un kangourou! Max a poignardé un couteau dans mon dos! Mais pourquoi t'as fait ça? On avait dit qu'on allait se venger! Mais personne n'a jamais parlé de sabotage. C'est pas ce qu'on dit qui compte, c'est ce qu'on fait. Elle a raison, Groenland. Il n'est pas toléré de poignarder des couteaux dans le dos des autres pendant les débats pour la paix dans le monde. Sortez de là, tous les deux. Quoi, pardon? Mais j'ai rien fait. Pourtant... Merci beaucoup, Max. Parfait! Qui est prêt à fêter ça avec mon gâteau de la paix? Ça y est! Elle a battu le record! Ouais! Phoebe, t'es incroyable. J'espère qu'on sera dans la même équipe pour la compète. Parce que je suis une bête en équation 10 secondes degrés. Contrairement à d'autres personnes. C'est arrivé qu'une seule et unique fois à cause du fort taux de pollen dans l'air. Bonjour tout le monde, à vos places, allez. J'ai une excellente nouvelle pour vous. J'ai finalement sélectionné les 2 chefs d'équipe pour notre belle compétition. Notre première chef d'équipe est Phoebe Thunderman. Logique, t'es la meilleure. Et celui qui sera l'adversaire de Phoebe est un nouvel élève de cette classe qui m'a supplié ce matin sur le parking de le nommer chef d'une équipe, Max Thunderman. Présent! Max! Salut, j'ai rapporté de la barbe à papa. Bien joué, du cool. Phoebe, qu'est-ce que tu penses de mon portrait de Max? C'est clair que t'as jamais vu mon frère en toge. Ah si, je l'ai vu là-dedans. Encore en retard? Ouais, j'avais un truc à... En fait, je m'en fiche. Oh, Max! J'ai une petite question à te poser. Lequel de tes chefs-d'œuvre comptes-tu donner demain pour la vente aux enchères qui a lieu tous les ans au lycée? Alors ça, Madame Matson, j'en ai aucune idée. Il y en a tellement qu'on pourrait choisir, c'est compliqué. Il y en a tellement qu'on pourrait choisir, c'est compliqué. Ah, peut-être que je vais en faire un pour l'occasion. Oh, quoi que tu fasses, Max, je suis persuadée que ça rapportera beaucoup d'argent au lycée. Phoebe, tu n'as pas encore commencé ton projet? En fait, je viens de le finir. Je l'ai appelé Cheval. On croirait surtout que c'est un cheval qui l'a fait. Max, plein de talent et de drôlerie. Et Phoebe, d'une ponctualité sans faille. Je suis nulle en art plastique. Toi, tu t'éclates. Pourtant, on est jumeaux. Pourquoi je suis pas aussi douée que tu l'es? On va demander à ton espèce de cheval. Jette-moi à la poubelle, je t'en prie, Max. Désolé, Madame Matson, j'avais pas vu qu'il y avait... C'est magnifique! Quoi? Même en faisant une chute, tu arrives à créer un chef-d'œuvre. Vous voyez, ça c'est le génie. Ça aussi, moi, je peux le faire. Ah, ce chef-d'œuvre s'appelle... Combien je vous dois pour vos chaussures vernies? Les auditions commencent, je suis nerveuse. Je suis surexcitée, je suis hyper nerveuse surex. Moi aussi. Mais j'ai peur, j'ai vu passer des concurrentes redoutables toute la journée. Ah oui, mais aucune ne fait ceci. C'est
Bon, elle est loin, tu peux descendre la jambe maintenant. Je suis coincée. C'est la première fois que j'essaie ce mouvement. Attention, je me baisse. J'espère qu'on sera prise dans les pom-pom girls. Je suis sûre que oui. Et en plus, on réussira l'audition ensemble. Phoebe, Cherry, ça va être à vous. Oui, laquelle veut commencer? Est-ce qu'on peut passer en même temps? Conseil de guerre. C'est d'accord. Mais j'espère que ce sera 2 fois mieux. T'es prête? On y va. Phoebe, Cherry, vous allez tout halluciner. Nos mouvements sont chronométrés, nos visages sont plus que parfaits. On fait des rythmes, on a le rythme. Juste un instant, t'as décroché. Allô? Hey, Phoebe! Comment se passe l'audition? On devrait s'inscrire à l'atelier bricolage. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Parce qu'on cartonne grave. Elle, c'est Phoebe! Elle, c'est Cherry, le dieu d'enfer qui vous est pas du tout pour aujourd'hui. On lâche les pompons et on attend votre décision. C'était très sympa. Juste une seconde, nous allons faire notre choix. T'as été formidable. Et toi aussi, je t'avais dit qu'on réussirait ensemble. Ça y est, les filles. Les Raptorettes et moi avons pris notre décision. Bienvenue, Cherry! N'hésite pas à retenter ta chance, Phoebe. Hippie pour Cherry! Au fait, ça tient toujours pour l'atelier bricolage? Non, pas du tout. Je comprends pas pourquoi on est les seuls enfants dont les parents viennent pas à la journée d'orientation. Réfléchis un peu, Billy. S'ils viennent pour nous parler de leur métier, tout le monde saura que ce sont des super-héros. Ça va être hyper intéressant. Mon père, lui, est pompier et la mère de Chase, elle est médecin. Et toi, tes parents, ils font quoi? Ils sont en congé. Ils font pas grand-chose, en fait. Donc, ils restent assis toute la journée pendant que nos parents sauvent des gens. Mon père aussi aide des gens. Et il fait quoi, hein? Il aide ta mère à se lever de son canapé. Club des parents cool. Mon père est plus cool que le tien. En fait, c'est un super-héros. Billy! Attends, t'es sérieux, là? Ouais, il peut voler. Il est super costaud et il a un joli costume très saillant qui lui va vraiment comme un gant. Waouh! Vous entendez ça? On va rencontrer un vrai super-héros. Je viens de faire un rêve bizarre où je disais à tout le monde que papa était un super-héros. J'ai aussi fait un rêve bizarre où je te faisais sortir d'ici en me tirant par les oreilles. Réveille-toi, Nora! Réveille-toi! À présent, vous allez pouvoir poser des questions aux candidats pendant que je joue sur mon téléphone. On pourrait peut-être commencer avec une question du garçon là-bas au fond. Ce n'est pas votre frère. Ça pose un souci? Non. Être un bon président signifie savoir jongler avec toutes sortes de responsabilités. Mais avec quoi d'autre peux-tu jongler? Ça, je crois que tout le monde s'en fiche. Après avoir entendu tous vos discours, je n'ai entendu personne parler des sujets qui comptent vraiment. Tu veux parler des questions inscrites sur ton papier? Non. Des questions genre... Pourquoi la dame de la cantine a une charlotte sur la tête alors que le problème vient de sa barbe? S'il vous plaît, on peut revenir au vrai problème. Bon alors, qui aime le jonglage? Qui a du temps pour jongler quand dans les toilettes on n'a que du papier de verre pour s'essuyer? Ouais, il a raison. Moi, je me retiens tout le temps. Et le monsieur chargé de l'entretien pourrait pas attendre la fin des cours pour laver les escaliers? Je vous le demande, monsieur, posez immédiatement ce balai à franges. Je vous le dis, ce sont là les seules questions qui importent. Oui, et en plus, il n'y a vraiment rien de plus cool que de parler fort en levant le poing. Max! Chérie, Kelsey! Les filles, j'ai dit à mes parents que je voulais aller dans une nouvelle boîte trop cool ce week-end. Ils ont dit OK. Hey! On ne hurle pas dans le hall. Désolée, monsieur Bradford, on est juste super contente parce que nos parents nous laissent aller dans une nouvelle boîte ce week-end. Oui, ça s'appelle le club. Oups, je dois avoir mis mon masque de type sympa aujourd'hui. Ne m'adressez pas la parole. Oh, j'arrive pas à le croire. Notre toute première sortie en boîte. Je crois que c'est le moment pour notre cri de guerre, les filles. Super Cop! T'as l'air satisfait? Qu'est-ce que tu complotes encore? Tu me connais, Phoebe. Toujours à me décarcasser pour épicer vos journées. Wow, ça pique trop. Ce taco est farci aux flammes de l'enfer. Jalapeno!
fontaine de sauce piquante. Qui est assez horrible pour faire une chose pareille? Moi. Quoi? Qui a mis de la glu sur les parois de la fontaine? T'as encore frappé fort, Supercop. On peut rien te cacher. Vite, allez chercher de l'eau aux toilettes. En Chine, le gong est utilisé dans de nombreux cas de figure. Permettez-moi de vous montrer son utilisation la plus courante, à savoir réveiller quelqu'un. C'est bon, je dors pas. Même avec ce filet de bave coulant sur son visage, il est vraiment trop mignon. Sarah, en tant qu'amie, je dois te dire que ce gong te traiterait encore mieux que mon frère. Bon, cette semaine, vous allez former des groupes pour préparer des exposés sur la culture chinoise. Génial, j'adore le travail de groupe. Car ça te permet de moins bosser. Non, de pas bosser du tout. Bon, faut que je trouve un groupe de geeks pour m'incruster. Très bien, je sais que tu parles pas de mon groupe parce que nous, on n'est pas des geeks. Allez, Phoebe, tous à bord du train qui mène au A. Tchou-tchou! Super. Vous êtes pas une bande de geeks, juste des gros nazes. Oui, appelle-nous comme tu veux. Y a pas un autre groupe où j'aimerais être? Tu viens avec nous, Phoebe? À part celui-là. Viens! 2 groupes, une fille. Que va-t-elle faire selon vous? Lâche-moi, tu veux, Max? Va-t-elle aller avec Winnie, la fille la plus populaire du lycée avec qui elle essaie d'être amie depuis 1 an? Ou va-t-elle aller avec Sarah et prendre le train express pour Nazville? J'avoue que Sarah est mon amie. Winnie pourrait aussi en devenir une et aussi faire en sorte que tu arrêtes de mettre des fringues de grand-mère. Oh, on devrait se prendre en photo pour l'album du lycée. Dites Made in China. Made in China. J'arrive pas à croire qu'elle nous ait quittés. On va prendre qui à sa place? Hé, Sarah, est-ce que je peux me joindre à... Oh! Super, votre groupe. Votre train a besoin d'un wagon de queue. Tchou-tchou! Sujet du prochain article de Phoebe Sunderman. La dépendance au chewing-gum des élèves d'aujourd'hui. Phoebe, tu as craché ton chewing-gum sur moi? Non, Winnie, c'est pas mon chewing-gum. C'est celui d'un autre élève. Voilà. J'écris un article passionnant sur les chewing-gums. Tu confondrais pas passionnant et dégoûtant? Ouais. Tu me files le tien? Surtout ne le prends pas mal, mais non. Je crois que c'était une mauvaise idée. Hé, Phoebe, tiens, pour ton projet débile. Aide-moi à trouver un meilleur sujet, s'il te plaît. Si mon article fait la une du journal du lycée, j'aurai un A, c'est certain. Oh, j'ai une bonne idée de sujet. J'ai des choses plus importantes à faire. Hé, le rebelle masqué est de retour. Il a le sens du détail. Il a même représenté la mauvaise odeur de Bradford. Ça suffit, assez! J'en ai ras-le-bol de ces affiches, ok? Ça fait des semaines que ça dure. Oh, toi! C'est pas moi, je suis pas sorti la nuit dernière. Je suis innocent, ok? Et demandez donc à Phoebe. Oui, allô, l'amicale des gardiens de lycée? J'aimerais parler au service du nettoyage des chewing-gums. Max est dans la place! Moins fort, Max. Désolé, c'était mon frère. Il est bête comme ses pieds. C'est la vérité, monsieur Bradford. Max était à la maison et moi aussi parce que je devais travailler sur mon article. Je m'en fiche! Je l'aurai, ce rebelle masqué, et je lui infligerai la pire des punitions pour un jeune lycéen. Être proviseur pour un jour? Non, il passera ses pauses déjeuner à travailler à la cantine. Max, le rebelle masqué, je le tiens, mon article. Si je découvre son identité, ça fera la une et j'aurai un A. Je ne veux plus jamais voir ce genre d'affiche, c'est compris? J'ai hâte de voir quel travail papa va faire semblant d'avoir. Il a dit que ce serait mieux que celui de super-héros. Oui, eh bien j'espère. Morgane a l'air d'avoir l'œil critique ce soir.
En clair, vous êtes une sorte de chauffeur de bus, mais pour les avions. Alors, vous en dites quoi? Je suis un chasseur d'alligators. Maintenant, vos camarades se ficheront de savoir si je suis un super-héros ou non. Ouais, ils vont juste se dire que t'es la copie en moins bien de ce gars-là. J'aurais dû venir en clown de rodéo. Est-ce que quelqu'un ici a un travail ennuyeux? Oh, monsieur Sunderman, c'est à votre tour. Je peux avoir 1 minute pour répéter mes mensonges? Quoi? Non, rien, j'y vais. Ouais. Salut les enfants, je suis Hank Sunderman. Et le métier que je fais dans la vie, eh bien, c'est tout simplement... plombier. J'aurais dû savoir que Billy Mantel, son père, n'est pas un super-héros. Oh, tu sais, les plombiers sont un peu les super-héros de la gestion des déchets. On combat les tuyaux qui sentent mauvais et on rétablit l'ordre dans les canalisations. Abrège, papa. Vous savez ce qui impressionnerait véritablement les enfants? Ce serait que vous répariez la fontaine à eau qui se trouve dans le couloir, et ce gratuitement. Oh, bonne idée. Qui veut voir comment je m'y prends pour réparer une fontaine à eau? Et ce gratuitement. Vous croyez qu'on préfère vous regarder vous plutôt que lui? Non, je ne crois pas. Répète, Madison. Merci, Madison. Salut, Madison. On se voit tout à l'heure, Madison. Au revoir, les Madison. Et toi, Rose? Chérie, j'ai quelque chose de très important à te dire. Écoute, j'ai entendu les Madison parler de toi. Elles ont l'intention de te casser un œuf géant sur la tête pour te ridiculiser avant le match. C'est dingue, j'arrive pas à le croire. Oui, tu te rends compte? Au moins, t'es prévenu, tu peux t'inscrire dans un autre club avec moi. Tout sauf la chorale, c'est horrible. Ce que je voulais dire, c'est que j'arrive pas à croire que t'aies inventé cette histoire ridicule pour que je quitte l'équipe. Quoi? J'ai rien inventé du tout. Enfin, admets-le, t'es jalouse parce qu'elles m'ont prise et pas toi. Je ne suis pas jalouse, je veux juste t'éviter une humiliation devant tous les élèves. Pourquoi tu ne peux pas te réjouir pour moi comme une vraie amie? T'insinues que je ne suis pas une vraie amie? Oui, c'est exactement ce que je veux dire. Et d'ailleurs, attends. Tu peux reprendre ton rapporteur en fourrure rose. D'accord. Tiens, ton calendrier de beau gosse qui porte des bébés chiens. T'as gagné. Je te rends ta chaussure de ski. Ça, c'est ma raquette de tennis. Alors, pourquoi j'ai trouvé cette drôle de boule de neige jaune? Très bien, d'accord. Je vois que tu rigoles pas. Alors, on va aller jusqu'au bout. Oh, notre selfie débile au parc aquatique. J'efface. Oh, notre essayage de chapeau vintage. J'efface. Oh, la soirée sushi. J'efface. L'après-midi smoothie. J'efface. Nos indigestions de sushi et de smoothie. J'efface. Ton numéro de portable. Ton numéro de portable. Attends, j'ai pas fini. Oh, tu veux quoi? Pourquoi il y a un baby-foot dans le bureau du conseil des élèves? Parce que le billard ne passait pas la porte. Hey, t'es ma vice-présidente, tu peux peut-être arranger ça? Ou alors je peux te faire part de mes idées pour améliorer la vie dans cette école. Wow, ça ressemble trop à du travail, ça. Vois avec ma secrétaire pour fixer un rendez-vous. Qui serait assez débile pour être ta secrétaire? Je peux te proposer un rendez-vous dans 3 semaines à compter d'aujourd'hui. Chérie, tu travailles pour Max? Ça me fait une expérience pour mon CV. Je peux quand même pas juste rester dans ce lycée sans rien faire. Oh, hey Phoebe, je vais te montrer pourquoi c'est super d'être président. J'ai droit à mon serviteur personnel. Hey, Flunky, amène-toi. Ça boum, président. Est-ce que cette fille vous embête? J'aimerais qu'elle m'embête, moi aussi. Eh bien, je savais que t'allais prendre ce rôle de président comme une farce, donc j'ai élaboré quelques idées pour améliorer la vie au sein de l'école. Tiens, j'ai appelé ça la règle de 3. Développer les sacs à roulettes. Nos manuels scolaires sont bien trop lourds, je veux dire. Regarde, chérie. Des produits sains dans les distributeurs. Pourquoi manger des chips bien grasses quand on peut manger des chips aux algues? On sent le goût de la mer. Des câlins avec la mascotte de l'école. Je crois que ça ferait du bien à tous les élèves. Wow! Tous les câlins passent d'abord par moi.
Ça fait du bien, monsieur le président. Ouais, vraiment du bien. Tu sais, Phoebe, c'est exactement ce dont on a besoin. C'est vrai? Non, fiche le camp. Tu sais quoi? D'accord, Max, fais comme tu veux, mais je crois que Bradford s'attend à ce que tu lui exposes ton programme, or tu n'as rien. Écoute, je trouve que t'exagères. Pour trouver de nouvelles idées, j'ai jusqu'à vendredi, 15h. Bien, nous sommes mardi, il est 16h30. Alors, quel est votre programme, Max? T'es viré. Eh, salut les gars. Max, ça se passe, vieux. Oh, bad boy attitude, fringue décente. Vous avez regardé mon DVD en boucle. Un peu, mon neveu. Ouais, on a fait chauffer le lecteur pendant des heures. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est complètement maximisé. Complètement maximisé, non. Vous pouvez pas être complètement maximisé. T'as encore un machin sur ton t-shirt. Oh. Vous avez passé un cap, on dirait. C'est parce qu'on a eu le meilleur prof. Installe-toi confortablement, cher mentor. Tu seras aux premières loges pour notre farce. Top, ce fauteuil. Alors, où est la farce? T'es assis dedans, gros poisson. Comment ça? Sbire, non! Laissez Max au commandement! Oh, vous allez me le payer! Non! Ne me regardez pas! Pitié, arrêtez, c'est dans un jardin! Non, pas la poubelle! Pas la poubelle! Élèves de Edenville High, inclinez-vous devant vos nouveaux rois de la farce. Car le roi précédent vient d'être détrôné. Comment oses-tu? Comment osez-vous? Hey, Winnie! Si tu veux, je peux te mettre un supplément de... Je sais pas ce que c'est. Non merci, je veux juste la salade. Je crois que c'est ça, la salade. Je suppose qu'on ne va pas manger ensemble. Si! Venez donc manger derrière le comptoir. Il y a qu'à déplacer ce balai. Ouais, non, ça donne pas envie. Allez vous amuser. J'arrive pas à croire qu'on soit sortis ensemble. Oh. Hey, Phoebe, je voulais juste te dire Te que... moquer de moi? Fais-toi plaisir. Non, je ne veux pas me moquer de toi. Je veux te remercier d'avoir tenu ta promesse. Et maintenant que c'est fait, qu'est-ce que t'as sur le visage? Un grain de beauté. Gladys dit qu'il apparaît dès que tu mets le tablier. Toutes les deux, on est comme mère et fille. Oh. Aide-moi! Gladys! Les élèves mènent une rébellion. Regarde ce qu'ils m'ont fait. Tu vas puer de la bouche, c'est sûr. Tu tiens encore à protéger ta source? Je vous l'ai déjà dit, je refuse de la trahir. Tu continueras à travailler ici alors. Bien, prépare-moi 500 hot dogs d'ici la fin de la journée. Quoi? Mais je vais louper mon cours? Non, c'est vrai, ce n'est pas juste. Dommage que j'en ai rien à tirer. C'est bizarre. Pourquoi Bradford aurait besoin de 500 hot dogs? Tu crois qu'il cache quoi? Je sais pas, un deuxième estomac? Non, il doit sans doute mijoter un truc. Et si tu découvres ce que c'est... Je pourrais l'utiliser contre lui et ne plus travailler ici. Ok, comment on va découvrir ce qu'il cache? Tu veux dire toi et le grain de beauté? Parce que moi, je dois filer. Quoi? T'es sérieux? Je te protège et toi, tu vas même pas m'aider? Phoebe, si je choisissais de t'aider, ton sacrifice semblerait moins héroïque. Et je n'oserais jamais te faire ça. Bonne chance. J'en peux plus que mon frère me pourrisse la vie. C'est Max, ton frère? Il est beau comme un nombre premier. Ouais, comme un zéro. Le zéro oui, n'est je pas... sais que c'est pas un nombre premier. Ouais, ça va être cool. Sérieusement, chef d'équipe de la compète de maths, t'as dit que tu voulais juste faire la sieste? La siesta, je l'ai faite en cours d'espagnol. C'était bueno. T'en veux une? Je sais pourquoi tu fais ça. C'est pour me nuire. Tu veux que je me plante et que je rate l'université pour que je finisse dans un taudis avec 28 chats et mes yeux pour pleurer. Mais je te laisserai pas faire, Max. Je me battrai jusqu'au bout. Oh, c'est trop bon, ce truc. Je voulais juste te mettre la pâtée à la compète de maths, mais si tu croupis avec 28 chats, c'est bonus. Merci pour cette pause gourmande. Installe-toi, Max. Oh, viens t'asseoir à côté de moi, il y a une place de libre. Non. Désolé, Evan, je t'avais pas vu. Viens, Max.
Merci beaucoup, Cliff. Ton geyser à base de soda et de bonbons à la menthe éclabousse un peu, mais il est original. Je te donne un A. Tenez, voici les serviettes. Très bien, voyons qui est le suivant. Salut, mon grand. Je peux savoir ce que tu fais là? C'est ça. En fait, j'aide seulement le gardien à retrouver ses clés. Je les ai retrouvées. Ah, puisque tu es là, tu vas m'aider. Ouvre l'armoire derrière toi et donne-moi le produit d'entretien. Je t'adore, papa. Max, écoute, là, on est en cours. C'est « Je vous adore, Monsieur Sunderman ». Oh, Phoebe, c'est ton tour. Très bien alors. Cette expérience a pour nom... Oups, je t'ai accidentellement jeté de l'encre. Oh non, ma blouse blanche. En plus, je devais aller à une fête de la science. Je vais faire quoi maintenant? Réparer les dégâts grâce à la chimie. Cette encre est en réalité un liquide à base d'acide qui disparaît quand on le mélange à du dioxyde de carbone. Qui va aller s'amuser? C'est moi, bien sûr. Après avoir jeté l'encre, l'heure est venue de la lever. Eh bien, Phoebe, il semble que tout le monde a aimé ta prestation. Et comme note, je te donne... Voilà ton un D. Un D? Mais comment peux-tu, papa? Phoebe, là on est à l'école, c'est comment pouvez-vous, Monsieur Sunderman? C'est bon, personne ne m'a vu. Moi, je t'ai vu. Phoebe, qu'est-ce que tu fais ici? Ben, je veux voir à quoi servent ces hot dogs et ce que manigance Bradford. Mais attends une minute, t'as décidé de revenir pour m'aider? Quoi? Non! Je veux découvrir des infos compromettantes sur Bradford pour ma nouvelle affiche. Ça n'a rien à voir. Allez, avoue, tu es venu pour m'aider? Chut! J'entends quelqu'un. C'était pas Bradford, mais je crois qu'on devrait le suivre. Allez! Ok. T'es prêt à voir? Non, mais qu'est-ce qui se passe là-dedans? Le champion apprend à son nouveau challenger à lever le doigt. 1, 2, 3. Ouais! Le gagnant est champion en titre. Le roi de la retenue. Le sultan des exclusions. Il le sait, Bradford, qu'il y a des matchs de catch au lycée. Et du catcheur. Je crois qu'il le sait, oui. Bradford est un catcheur? Donc sa vie à l'extérieur de l'école se déroule à l'école? C'est d'une tristesse. Ouais, et une photo de lui qui organise un match de catch au lycée me permettra de ne plus bosser à la cantine. Oh, je dois lui enlever son masque. Et mince, il est coincé sur sa grosse tête. Comment je vais le lui enlever? Attends, j'ai une idée. Je vais lui enlever. Je vais le battre sur le ring. Oh, je savais que tu voulais m'aider. Ok, je l'admets. Je suis venu pour t'aider. Tu m'as défendu. T'as tenu ta langue. Je te dois bien ça. Gifle-moi. Pourquoi? Pour t'échauffer? Non, parce que je t'aide. Ah, merci. Alors, il est temps de mettre une raclée à Bradford. C'est un suspensoire ce que tu mets. Bonjour, je voulais juste vous prévenir que c'est un peu la pagaille au sein du groupe que j'avais intégré, alors je vais la jouer en solo. Genre, l'équipe Phoebe. Elle assure toute seule. Ouais, c'est la meilleure. Je suis désolée, Phoebe, mais il s'agit là d'un travail de groupe. Si vous êtes toute seule, vous aurez une mauvaise note. Mais tous les groupes sont complets. Tu as fait quoi? Par la barbe de Dumbledore, il a bousillé notre dragon.
Comment tu as pu oublier de le mettre dans le garage? En fait, j'allais le faire, mais j'étais tellement fatigué d'avoir utilisé ses muscles toute la journée que je me suis endormi. Oh, oui, je te comprends. Le sommeil, c'est vraiment important. Arrête de regarder ses muscles! Il a raison, laisse-les eux te regarder. Ok, Sarah, puisque c'est comme ça, je te prends tes lunettes. Tyler, là, je peux plus rien voir. Rien, hormis l'horrible vérité. Max, t'es viré du groupe. Tu peux sortir avec moi, mais on ne travaillera plus jamais ensemble. Phoebe, voilà la solution à ton problème. Max, viens par ici. Oh, excellente idée. Je vais prendre sa place dans le groupe de Sarah. Tu fais équipe avec Phoebe, l'équipe des frères et sœurs. Oui, c'est la meilleure. Essaie de nous avoir au moins un B, Serette. Faut que je maintienne ma moyenne générale. Tu m'as même pas remercié pour avoir trouvé ces costumes. Au fait, on est censé être qui? Le plongeur maléfique et le donut maléfique. Donc on prend un costume et on ajoute le mot maléfique. C'est pas que pour les costumes, ça marche pour tout. Regarde, la crosse de hockey maléfique, le ballon maléfique ou le regard maléfique que tu me lances là. Si Gédéon a reçu notre message, il va se pointer ici pour mettre la main sur du prétendu matériel de super vilain. Alors prenons quelque chose. Plus un geste, créature malfaisante! Son costume, il fait mal aux yeux. Lâchez tout de suite ces articles de sport ou affrontez ma colère. Oh oh! On dirait que notre plan vient de tomber à l'eau. T'as l'air ridicule, tu sais. Ta fin de combat, mais sache qu'avec nous, c'est pas du gâteau. Allez, en avant, voltigeur! Tu connais Max de la Ligue des... Filet étourdissant! C'est de plonger maléfique, c'était pas une bonne idée! Je vois plus rien! Lâche-moi, tu vas... J'ai attrapé les super vilains. Je vais aller informer le principal. Allez, voltigeur! Le voltigeur nous a vaincus. Il n'y a plus qu'un seul moyen de... Il est plus là, on a échoué. C'est bon, il est prêt. Je trouve qu'il ressemble vraiment à rien. Au moins, on peut croire qu'il s'est endormi. Mon enfance est officiellement terminée. Allez, Max, on va l'asseoir tout doucement sur son tabouret. On y va. On va essayer encore plus doucement. L'heure de vérité. Bonjour, Hank. J'espère que ça va aller. Je ne tiens pas à trouver un autre remplaçant. Ça me demanderait du temps, beaucoup d'efforts et une grande rigueur professionnelle. Bref, tout un tas de choses que je n'ai pas. Prenez place, Monsieur Bradford. Bonjour à tous. Monsieur Sunderman a décidé de vous faire découvrir aujourd'hui le monde magique de la chimie. Et pourquoi je le ferais pas? Ok, écoute, on redevient sérieux maintenant. Oh, ce gars est génial! Les lumières, la musique entraînante, voilà à quoi ressemble l'enseignement privé! Il est allé où? Aux toilettes! Oh, bon sang. Je me sens tout barbouillé. Oh, wow! Essayez les pruneaux!
je crois que ton évaluation s'est bien passée. J'avoue qu'associer la magie à la chimie était une super idée. Oui, et ça, dans tous les sens du terme. Merci, Phoebe. On dirait bien que j'ai relevé un nouveau défi avec cette expérience. Merci, papa. Merci d'être aussi incroyable. Vous formez vraiment une drôle de famille. Mais j'ai vu tout ce que je voulais voir. Hank, vous gardez votre poste. S'il vous plaît, puis-je retourner dans la classe de Monsieur Sunderman? Vous me faites faire trop de paperasse, Phoebe. Oh, Hank, je vous rappelle que j'attends toujours votre certificat d'aptitude. Je vais tout de suite vous le montrer. C'est votre permis de conduire. Vous n'avez aucun diplôme d'enseignant? Quoi? Il faut un diplôme pour pouvoir enseigner? Et si quelqu'un vous pose la question, vous n'avez jamais enseigné ici. Quelqu'un nous a enregistré? J'en ai pas perdu une miette. Voyons ça, ah oui? Je vous le rendrai quand vous serez diplômé. Mais ça n'arrivera peut-être jamais. Allez, allez, on se calme, le troupeau de futurs ratés! Si vous êtes ici, c'est parce que vous êtes un problème, une source de problème, ou alors que votre tête ne me revient pas. Je confisque ça. Bien, il y a eu récemment une série de farces. Certaines étaient drôles, les autres m'ont pris pour cible. Alors, vous allez regarder cette vidéo sur le respect de l'autorité et vous allez commencer à me respecter sans aucun délai. Salut! La zik, c'est ma passion depuis toujours. Et je change le monde note après note. Mais qu'est-ce que... J'anime des anniversaires, j'adore les enfants. Non, non, attendez, c'est quoi ça? Qui a fait ça? Vous arrêtez cette vidéo, ce n'est pas la bonne! Le premier morceau s'appelle Hier. Ça le fait bébé. Non, non! Vous allez savoir pourquoi. C'est une honte, vous allez me le... Coupez le son! Vite! Chers confrères, on entre au panthéon des farceurs. Dehors, c'est terminé! Tout le monde dehors! Attends, c'est bien qui se croit. On va devenir des légendes vivantes. Si on diffuse cette vidéo pendant le discours, ce sera un coup de génie. Lionel, Jack et Tom, vous avez embarrassé notre proviseur bien-aimé. C'est pas cool du tout. C'était plus que méchant. Oui, et tu le sais, bébé. Ça avait tout d'un tube. Vous trois, levez-vous et présentez vos excuses à Monsieur Bradford, tout en recevant une bonne douche de popcorn sauce caramel. Nettoyez tout. Quant à vous, les rois de la loose, en colle immédiatement. Non, pas en colle. Il y a des terminales en colle. Pitié, on fera plus jamais de farce. Je suis tout gluant et j'ai peur. Cher fauteur de troubles, votre roi est revenu! Ici l'agent Flunky, j'arrive dans la cour avec la poule aux œufs d'or. À vous, terminé. Dis, y a vraiment quelqu'un qui te parle dans ce machin? Ouais, vieux, le reste de mon équipe. Je t'aime aussi, maman. Max, tu peux me dire pourquoi tu cherches à m'éviter? Tu veux dire juste aujourd'hui ou depuis que je marche? Je chercherai jamais à t'éviter, moi. Tu veux du réglisse? On peut faire moitié-moitié si tu veux. Max, je suis ta vice-présidente. Dis-moi comment ça s'est passé avec Bradford. T'inquiète, j'ai assuré. Tiens, regarde la nouvelle mascotte. Le Raptor a refusé de me taper dans la main? C'est parce qu'il est trop occupé à faire du bien aux autres. Raptor! 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 Tu as vu aussi ces gros sacs à dos? Oh, mais attends! Mais aucun élève n'en a! En fait, j'ai convaincu le principal de mettre tous les manuels scolaires en ligne. Ingénieux, hein? On peut le dire. T'es vraiment le meilleur, Max. Depuis que j'ai plus mon sac sur le dos, j'ai gagné 7 cm. Alors, à moi l'équipe de basket. Ah. Pourquoi j'ai fait ça?
Oh, et laisse-moi deviner, tu as mis des produits sains dans les distributeurs? Non, je vais plutôt remplacer les vieux distributeurs par des distributeurs de smoothies. Il y aura une cérémonie pour l'occasion, je peux sans doute t'avoir une invite. La mascotte gentille avec tout le monde, les efforts sur la nourriture, la fin des sacs trop lourds. Tu as volé ma... Règle de 3. C'est pour ça que les gens se rappelleront de Max Sunderman comme étant le plus grand président du conseil des élèves de toute l'histoire de notre lycée. C'est ce dont j'ai toujours rêvé, monsieur. C'était mon rêve à moi. Ah, c'est vrai, j'avais oublié. Pourquoi t'as fini par lâcher l'affaire? C'est désert ici. Je pensais qu'il y aurait quelques profs, ça vous donnait la chair de poule. Assis sur une poule toute la journée, à gratter mon banjo et chanter. Ça donne la chair de poule. Oh, nom d'une corde de sitar, vous m'avez fait une de ces peurs. Mais qu'est-ce que vous faites ici tous les deux? Je veux prouver mon assiduité sans faille. Je peux pas parler pour lui, mais si je le pouvais, ça donnerait ça. Arrête un peu, tu veux, c'est pas drôle. Eh bien, j'avoue que je suis très gâtée. J'allais passer la journée à regarder les photos de mes oiseaux, mais puisque vous êtes là, on peut tous les trois regarder les photos de mes petites réserves. Vous voyez, Madame Williams, comme vous êtes la secrétaire de l'école, vous pouvez noter notre présence et ensuite on s'en va. C'est hors de question. Si je vous laisse partir et que vous vous faites faucher par un bus, je serai responsable. Alors, regardez ce petit guéluron, il s'appelle Edgar Tatamar. Là, c'est nous tous réunis autour de pistache coco lors de la fête d'anniversaire. Oh, vous avez vu le gâteau en forme de ver de terre? C'est pistache coco qui a cette idée. C'en est assez. C'en est vraiment trop, j'en peux plus. Max, qu'est-ce que tu fais? Désolé, tu voulais entendre le vœu que Pistache Coco a fait en soufflant ses bougies, il fallait la faire taire. Tu ne peux pas t'amuser à geler les gens à ta guise, on risque de se faire démasquer. Et là, c'était pour les 6 mois de pistache coco. Les oiseaux peuvent vivre jusqu'à 80 ans, vous verrez. Hors de question. Ouais, bien joué, Phoebe. Qu'est-ce que tu veux faire? Eh bien, je vais rester ici et je vais m'offrir un peu de détente. Oh non, tu plaisantes, l'école est déserte. Profitons-en pour nous amuser, on n'a jamais l'occasion de s'amuser. On s'est amusé la semaine où t'as eu une extinction de voix. Vas-y, je reste là. Bon, alors amuse-toi, assis sur une poule toute la journée. Max! Je ne vais pas le laisser m'avoir, je ne vais pas le laisser m'avoir, je ne vais pas... Cette fois, ça suffit! Max! Ça alors, une boule de neige dans l'école? Et comment il a fait ça? Max, sois prudent si on te voyait en train d'utiliser tes pouvoirs. Aucun risque, y a personne ici. C'est dommage parce que tout le monde va louper ça. T'as envie de jouer, Max? Et ça, c'est amusant? Alors, elle est comment, la neige? Waouh! Bien joué! Merci! J'espère que t'as pas fait tes boules de neige avec l'eau des toilettes. Non, sauf celle-ci. Souris, Max. T'as pas intérêt à publier ça. Ah non? Tu ne veux pas que je publie une photo où on nous voit utiliser nos pouvoirs? Non, et j'ai aussi raconté que t'étais pas ma sœur. C'est pas le jour de la tarte aux pommes? Je t'en prie, je vais quand même pas entrer par effraction dans la cafétéria. Il y a de la glace. On fait la course. Salut les jaunes. Alors, Salut, ça mate? chef. Salut. Mais regardez qui voilà. J'espère que t'es prêt à te faire battre par la Pythagore des algébroswag. Et moi, j'espère que t'as une calculatrice dans la poche parce que mon quotient euclidien dépasse le cosinus de... Faut vraiment que je bosse mes mathérépliques. On va faire un deal. Dès que je remporte la compète, tu te débrouilles pour changer de classe. Et si c'est moi le vainqueur, tu acceptes de porter ce t-shirt pendant toute l'année scolaire. D'accord. Ok.
Bienvenue à la grande compétition de mathématiques du lycée de Edenville. Edenville. Cette journée, c'est la seule où je me sens vraiment vivant. Les matins. Il est temps de vous présenter les deux équipes. Les Trigo Bonobo et les Algébro Swag. Nous allons tout de suite découvrir la liste des questions apportées par notre cher ami l'arithmétique. Merci, Arithmo. Bien. Voici notre toute première question. Nommez la théorie qui démontre que si A est égal à B et B est égal à C, alors... La théorie de la relation transitive. Bonne réponse, un point pour les Algébro Swag. Si X est égal à la racine carrée de 1369, alors quelle est la valeur de X? La réponse est 37. Correct. Max et ses Trigo Bonobo reviennent au score. Question suivante. Incroyable scénario! Égalité parfaite! Oh, j'adore ça! Alors, qui est capable de me dire quelle est la surface d'une sphère dont la circonférence est de 6 cm? Mais... je voulais pas appuyer! Maman a dû riper! Désolée! Dommage, mais les règles sont formelles. Un coup de buzz accidentel donne la priorité à l'autre équipe. Monsieur Pines, c'était vraiment une super question et Ashley n'avait pas les pouvoirs nécessaires pour y répondre parce qu'elle a le trac en public. Je n'ai pas la moindre idée de ce que tu essayes de dire. Trigo Bonobo, j'attends toujours votre réponse. Ouh là là, j'ai l'impression que l'équipe des jaunes n'est pas plus avancée. Alors, je propose de passer à la question suivante. Qui a la solution de l'équation de notre cher arithmétique? Je crois que je l'ai. La solution est... Oh, bien tenté, mais ce ne sont pas des mots. Je crois que la fatigue commence à se faire sentir. Allez, 5 minutes de pause et ensuite on départage nos équipes de champions avec la question dite de la mort subite. Je vous demande pardon. Le bouton du son fait des siennes. J'avais testé le matériel ce week-end. Alors, lequel d'entre vous est assez fou pour venir défier Educatcher? Moi, je le suis. Tu vas voir, vieillard, tu vas moins faire le malin. Ouh, le champion montre d'entrée de jeu au challenger que c'est lui le patron. Ok, l'éducateur, il est temps que je me venge. Je crois que le challenger n'a pas dit son dernier mot. Ça, c'est du salto arrière. On a rarement vu un catcheur aussi habile dans l'enceinte de ce lycée. Prépare tes mouchoirs et dis adieu au ring. Quoi? Hé! Poussez-vous, je vois plus rien! Mais Oh, je crois qu'Educatcher est sur le point de l'envoyer à l'infirmerie. Bien tenté, petit, mais désolé, je vais devoir t'exclure. Et voilà, le challenger est à terre. 1, 2. pas si vite! Une catcheuse mystère a fait son entrée sur le ring. On a donc affaire à un duo de challengers. S'il y avait des règles, ce serait sûrement interdit. Merci. Alors on se lance. Ok. Je pensais pas qu'il serait aussi doué. Educatcher cherche quelque chose à l'extérieur du ring. Qu'est-ce qu'il cherche? Qu'est-ce qu'il cherche? Il l'a trouvé! La planche à éduquer! Oh, ce sport manque cruellement de règles.
C'était le match le plus enflammé de toute l'histoire du catch de lycée. Alors, qui sont nos nouveaux champions? Je suis le rebelle masqué. Oh, je le savais! Et moi, je suis l'envoyée catcheuse. Virez-moi de la cantine ou j'envoie cette photo de vous au bureau de l'éducation. D'accord! Je déteste votre famille! Waouh! Alors, lequel de nous deux va la garder? Elle est à moi, cette ceinture. Je t'ai sauvé. Quoi? Mais tu délires, c'est moi qui t'ai sauvé! Lâche cette ceinture! Non, toi, lâche! C'est un peu ce truc-là, ça devrait le faire. Bon, ça l'a pas fait. Oh, ça va mon pote, j'ai presque terminé. Tu sais, tu peux arrêter maintenant. Je sais que tu es déçu, fiston, et je le suis également. Je voulais vraiment impressionner tes camarades. T'en fais pas pour eux. Ils sont en train de regarder un alligator mâchouillant un clown. C'est vrai? Ça ne te fait rien qu'ils croient que je suis pas un héros? Non, voyons. Tout ce qui compte, c'est qu'à mes yeux, tu en sois un. Merci, Billy. Dis, puisqu'on n'est que tous les deux, que dirais-tu de voir ton père réparer ses tuyaux à la Thunderman, hein? Ce serait cool. Ne jamais douter des compétences d'un homme trop fauché pour appeler un vrai plombier. Oh non, papa et ses réparations. Oh oh. Morgane, tu devrais... Je devrais quoi, Nora? En fait, j'allais te dire, reste bien assise sur ta chaise et profite du spectacle. J'ai pas attendu que tu me le dises, Nazra. À cause de vous, l'ensemble de l'immeuble est inondé. C'est ton père qui a osé faire ça. À cause de ce monsieur, on va devoir annuler les cours pendant au moins une semaine. Attendez, pas de cours pendant une semaine? Ton père est un vrai super-héros. Je te l'avais bien dit, non? Merci, papa. Hé, attendez-moi, les gars. Dis-moi, tu as fait exprès d'inonder l'école pour Billy? Oui, évidemment. T'y crois pas une minute? Non, pas une seconde. Olé! C'était parfait, Seigneur Nudelman. Fantastico! Et à présent, notre légendaire équipe de Pom Pom Girl, les Raptorettes. Écoutez. Phoebe? Je ne suis pas sûr d'avoir tout saisi. Mais c'était cool. On applaudit tous les Raptorettes. Bien, et maintenant vous me gagnez ce match auquel je n'assisterai pour rien au monde. Je te demande pardon, j'aurais dû te faire confiance. Et j'aurais dû être une meilleure amie. Félicitations. Oh! Vous deux, vous nous avez gâché la fête. Vous vous prenez pour qui? Elle, c'est Cherry. Elle, c'est Phoebe. Les Madison sont trop débiles. On a bien ri, mais c'est fini. On lâche nos pompons et on vous les donne. Wouh! Fais la poule. Les billes dans votre corée. Ceci est le plus nul des dragons. La faute à qui, hein? Oh, c'est vrai, la faute à Max. Oh, génial! Max et toi avez piqué notre idée? C'est très gentil. C'est pour vous, les amis. Comme je te l'ai dit, c'est très gentil. J'aurais dû choisir votre groupe depuis le début. J'ai tout foiré en vous quittant. Je suis désolée.
C'est pas grave. Mais merci d'avoir dit ça. Pour être franche, tu m'as manqué. Je vais faire la tête. Non, c'est moi, je te dis. Oh oui, tu m'as beaucoup manqué. Le top de Sabrina est made in China, tout comme les chaussures d'Emma, mon chouchou, mon sac ou mon téléphone. C'est bon, ça suffit. Je vous donne un C. Oui, un C. On va m'acheter une nouvelle voiture. Bon, la prochaine fois, essayez d'en faire un peu plus. Comme le groupe de Sarah avec le dragon. Chouchou! Groupe suivant, Phoebe et Max. En fait, Max n'est pas encore là. Eh bien, comme on dit en Chine, à chacun sa nouille. Très bien. Alors, Max et moi voulions parler de la Chine à travers les pâtés impériaux. Vous en faites pas, ils sont toujours bons. En Chine, la règle des 5 secondes dure 10 secondes à cause du décalage horaire. Vous allez donner un F, c'est ça? Oh, ça alors, des feux d'artifice. Je vous présente l'une des plus vieilles traditions chinoises. On utilise les feux d'artifice lors de fêtes, mais à l'origine on s'en servait pour faire peur aux esprits et aux sœurs qui se croient meilleures que leurs frères. Max, tu as osé allumer un feu d'artifice au sein de l'école? Non, on a osé, moi et Phoebe. En réalité, Madame Austin... Je trouve ça génial. Oui, on a osé tous les deux. Max et moi, on est dans le même groupe et ça, dehors, c'est notre projet. Tadam! Mais que signifient ces caractères chinois? Ne sois pas si modeste, Phoebe. C'est son idée à elle. On peut traduire ça par « Mieux vaut tenter au risque d'échouer que de ne jamais rien tenter ». Oh oui! Oui, je donne un A au Thunderman. Bien joué. Merci. J'ai passé la nuit à jouer avec des fusées et de la poudre. Ça en valait la peine. Merci. Maintenant, dis-moi ce que signifient ces caractères chinois. Non, Phoebe sent l'âne mouillé. Très spirituel. T'en veux un? Bien sûr. Max, on peut pas prendre le risque de dévoiler nos pouvoirs. Je le ferai plus si t'arrêtes. Non, c'est faux. Oui, c'est faux. Écoute, j'avais juste l'intention de dormir en classe, mais ensuite t'as dit que j'avais pas le niveau. Je suis désolée d'avoir sous-estimé tes dons. Les faits le prouvent, t'es super bon en maths. Merci. Mais t'es aussi super bon pour me gâcher cette compète. T'es sérieuse? Regarde, c'est qu'une bande de nerds et un type zarbi déguisé en tic. Écoute, peut-être que toi t'aimes pas les études, mais moi j'adore, c'est mon truc. Toi, t'as ton antre, où tu construis tes fusées et toutes tes autres inventions de barjo, alors que moi j'ai lycée, les clubs, les maths et mes amis. Ici, c'est mon antre. Tu comprends? C'est mon refuge. Cette entrée en matière signifie que c'est l'heure de la question dite de la mort subite. Une précision importante, seuls les chefs d'équipe peuvent donner la réponse. Si vous donnez la bonne, c'est la victoire. Si vous donnez la mauvaise, c'est l'exécution. Je plaisante, vous perdez, c'est tout, rien de grave. Alors, Max et Phoebe, c'est l'affrontement final. Que le meilleur gagne. Combien de newtons faut-il appliquer à une fusée d'environ 30 kg pour qu'elle atteigne sa vitesse de libération? Max, trop de chance, tu connais? C'est parfait pour toi. Très bien, mais la tic fait tic-tac. Alors, il faut 1000 millions 1700 000 1000 millions 1700... Quoi? Non, ça sort d'où ce nombre bizarre? Non, cela veut dire que les vainqueurs sont les algèbres swag. Waouh, Max! Quelle magnifique toile! Ça représente bien ton côté sensible et tendre. Ouais, c'est ça le problème, je vais y remédier. Oh, alors tu aimes les femmes avec le beau, qu'est-ce que je vois? C'est noté! Oui, tout à fait. Oh, Phoebe! Va donc poser ce vase de Max là-bas avec les autres chefs-d'œuvre. En fait, Madame Madsen, c'est moi qui l'ai fait.
Tu as fait ce vase? C'est incroyable. Je retire tout ce que j'ai pu dire en salle des professeurs à ton sujet. J'ai l'impression que cette fois, Max a du souci à se faire. Ou plutôt son fournisseur. Et une fois, deux fois, adjugé au principal, Monsieur Bradford. C'est ma voix de commissaire-priseur de vente de bétail aux enchères. Mais je peux aussi faire dans le raffiné si Monsieur le principal préfère. Ça m'est égal. Je vais devoir vous laisser, il faut que j'aille discuter avec les mères célibataires. Joyce, vous entraînez un nouveau tricot, tout vert. Un problème, Max? J'ai perdu plein de followers sur Méchangramme. Oh, mais tu as des tas d'autres amis. Sarah t'aime beaucoup. Dis-moi, qu'est-ce qu'elle a sur le visage? Une poussée de délire. Merci pour le vase, Billy. Désolé, Max, je crois qu'il y a un autre faux artiste dans la famille. Ça vient des poubelles, arrête de te la jouer. En fait, le vase de Phoebe vient du musée. Oh, ça me fait penser que je dois le rapporter avant la fermeture. Oui, très drôle comme blague. Billy, je t'en prie, dis-moi que c'est une blague. Tu voulais un truc mieux que celui de Max, alors je suis allée au musée d'Edenville le prendre. Qu'est-ce que tu dis? T'es en train de dire que t'es allée au musée, que tu l'as piqué? Détends-toi, Phoebe. C'était écrit que le vase est inestimable. Il vaut pas grand-chose. Ce qui est inestimable, c'est la tronche que fait Phoebe maintenant. Billy, inestimable, ça veut dire que ça a beaucoup de valeur. D'où ça sort, ce mot à la gomme? Max, on risque d'aller en prison. Il faut rapporter le vase avant le début des enchères. Il est temps d'ouvrir la vente aux enchères. Ah non, je sais exactement pourquoi vous êtes là tous les deux. Vous connaissez notre secret, mais je vous en prie, ne le répétez surtout pas. Nos parents seraient fous de rage contre nous. Parce que vous aimez la country? Non, parce que c'est vrai, on adore la country. Oui, et nos parents, hélas, sont totalement anti-country. Allons, votre secret sera bien gardé avec moi. On va trouver de quoi vous harnacher, Belascar. Je crois que je l'aimais mieux quand c'était la folle aux oiseaux. Waouh, vous devez être drôlement important pour avoir la clé qui ouvre le bureau du principal. Évidemment, je suis son aile droite, ne l'oubliez pas. Cui. Et c'est reparti. Hé, c'est le système de sécurité. Il me suffit d'effacer les données du disque dur avec... De quoi vous harnacher en beauté? Tenez. Ah, vous parliez de vêtements, c'est ça? Dépêchons-nous de sortir, on ne devrait pas être ici. On se voit sur la piste de danse. On y était presque. Tu veux rire? C'est dans la poche. On fait fondre la serrure avec notre souffle de feu et on efface la vidéo. C'est hors de question. C'est à cause de nos pouvoirs qu'on en est là maintenant. Il faut qu'on ait cette clé. Ah oui, et comment on fait? On va danser, Max. On va danser. Je crois que ça ne peut pas être pire que ça. Pourtant, ça va le devenir. Madame Williams, Max veut danser avec vous. Viens par là, partenaire. Mais qu'est-ce qui te prend? Fais-moi confiance, j'ai une idée. Salut tout le monde. Préparez-vous à bouger tous en rythme sur une nouvelle chorégraphie. Les bras croisés et dos à dos, on tourne et en duo. On soulève les coudes, on continue de tourner, une pointe sur la gauche et pas chassé. Maintenant, levez les mains en l'air, un tour sur la droite, on accélère. Faites tourner votre partenaire, prenez vos clés, jetez-les par terre. J'adore cette nouvelle chorégraphie, c'est formidable. Secouez les coudes et tapez sur les cuisses. Et une et deux, les mains sur les yeux. Pas toi, Max. Bravo les amis, je vous remercie. C'est là que s'achève cette chorégraphie. Bravo. Oh. Pas si vite. Toi, reviens là, mon gaillard. Qu'est-ce que je fais? Laisse-la te guider.
Génial, Phoebe Sunderman. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est passer le démagnétiseur. Quoi? Mais il est où? Nora!